Apple a vendu 183 millions d'iPhone au cours des 3 premiers trimestres de l'exercice, mais est-ce que le géant technologique peut maintenir cet élan? Je suis Jessica Walker et vous regardez la revue de presse. Apple a enregistré son meilleur bénéfice au 3e trimestre, mais le résultat s'est révélé inférieur aux attentes des investisseurs. Les ventes sont apparues à 47,5 millions d'articles contre les attentes de 48,8 millions. Le bénéfice trimestriel d'Apple a bondi de 38%, mais les ventes n'ont pas été conformes aux attentes des analystes. Les recettes d'Apple ont déçu les attentes, mais quels sont les produits qui posent problème pour Apple? La société n'a pas publié les ventes unitaires de l'Apple Watch qui a été lancé en avril. Selon Angelo Zino, analyste chez S&P Capital IQ, Apple n'a vendu que 2 millions de smartwatches dans le dernier trimestre et selon les estimations d'un analyste de Bloomberg, le chiffre d'expédition représente 1,9 million, ce qui est loin des 3 à 5 millions prévus par les analystes. Les ventes de tablettes iPad ont enregistré le 6e trimestre consécutif de baisse, chutant de 18% à 10,9 millions. Les marges brutes d'Apple du 3e trimestre se sont établies à 39,7%, dépassant les 38,5% anticipés par la société. En analysant la croissance de la société, il y a une seule région où les ventes d'Apple n'ont pas chuté. Les revenus d'Apple en Chine ont atteint 13,2 milliards de dollars et les ventes d'iPhone au 3e trimestre ont progressé de 87%. Lors de la discussion sur la croissance des ventes en Chine, le directeur financier de la marque à la pomme, Luca Maestri, a déclaré « Nous restons très confiants ». Les analystes affirment que les investisseurs se demandent maintenant s'il reste du potentiel de hausse des bénéfices pour l'année prochaine et s'interrogent sur ce qui va se passer après. L'iPhone est le produit crucial d'Apple qui représente près de 2/3 des recettes de la société, mais ce succès foudroyant de l'iPhone pourrait-il être de courte durée? Vu les signes de ce que le prix de l'iPhone a déjà atteint son plus haut, les investisseurs commencent à s'inquiéter. Tim Cook, le PDG d'Apple, a déclaré « Nous pensons que l'iPhone a beaucoup de potentiel. Des tonnes d'innovations peuvent encore être apportées au téléphone. Je pense que ce n'est que le début de l'ère de ce dernier. » Vu la baisse des actions d'Apple de 7% à la clôture des échanges à 121,63 $ après le rapport, les investisseurs gardent un œil attentif sur Apple pour voir si la société peut regagner du terrain perdu. Eh bien, cela conclut la revue de presse dédiée à Apple. Pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés, restez à l'écoute de Dukascopy TV.